Bonjour à toi et bienvenue dans cet espace. Je suis Stéphanie Laurent, créatrice de l'Instant K ou l'art de la magie. Aujourd'hui, je voulais partager avec toi un livre du docteur Deepak Chopra, Le fabuleux pouvoir de votre cerveau. C'est un livre incroyable sur le cerveau et son fonctionnement. Sais-tu que le cerveau contient environ 100 milliards de cellules nerveuses qui forment des milliards de connexions appelées synapses. Ces connexions se réorganisent en fonction de tout ce qui t'entoure. Chaque individu utilise seulement environ 10% de son cerveau. C'est fou! Chaque jour, tu baignes dans un réseau invisible d'activités électriques et chimiques. Souvent, tu utilises ton cerveau de 4 façons. Tu lui donnes des ordres en fonction de tes besoins du moment. Tu peux créer de nouvelles connexions à chaque instant. Tu l'entraînes à acquérir de nouvelles compétences. Et tu es surtout responsable du bon fonctionnement de ton cerveau. Plus tu es exigeant envers lui et plus il peut t'aider, car il est capable d'évoluer et de s'améliorer tout au long de ta vie. Pour développer de nouvelles compétences, il y a une théorie dénommée la théorie des 10 000 heures. Celle-ci énonce que tu peux obtenir n'importe quelle compétence à un niveau expert si tu la pratiques au minimum pendant 10 000 heures. Alors, c'est parti. Tu es responsable de ton ouverture d'esprit. Et il a été démontré qu'il est possible de prévenir les symptômes de la sénilité et du vieillissement cérébral en maintenant ta curiosité intellectuelle et le lien social tout au long de ta vie. La nourriture appropriée pour le cerveau est aussi physique que mentale. L'alcool, le tabac, la colère, la peur, le stress ou la dépression sont des formes d'utilisation nocive pour ton cerveau. Une étude montre que le stress quotidien affecte le cortex préfrontal. C'est la partie du cerveau qui prend les décisions et qui évalue les situations et corrige les erreurs. Alors, utilise ton cerveau, ne le laisse pas t'utiliser, comme les conducteurs qui ont des accès de colère au volant, ou les souvenirs toxiques, traumatisants, les mauvaises habitudes persistantes, ou les dépendances incontrôlables. Le cerveau est capable de créer des accroissements semblables à des fils qui permettent à une cellule cérébrale de se relier à une autre jusqu'à la fin de sa vie. À la naissance, 90% du cerveau d'un bébé est formé et il possède des millions de connexions en surplus. Les premières années de sa vie sont donc utilisées à faire le tri entre celles qu'il va utiliser et celles qui ne seront pas, en fonction de son expérience personnelle et de son environnement. Pour que le cerveau fonctionne bien, il doit être stimulé. En choisissant de faire de l'exercice, en pratiquant des activités mentales stimulantes comme par exemple la peinture, la danse, la lecture, des activités manuelles. L'interaction sociale permet également d'accroître la production de cellules nerveuses dans les zones de la mémoire et de l'apprentissage. Le corps contient des cellules qui communiquent entre elles et qui régulent ton corps en permanence. Un peu comme un thermostat posé
dans ton salon qui va déclencher ou pas le chauffage si besoin. C'est la même chose pour ton corps. Tout se règle normalement et naturellement. Sais-tu que la mémoire demeure insaisissable? En effet, elle ne laisse pas de traces physiques dans les cellules cérébrales et nul ne sait encore comment nos souvenirs sont conservés. Alors, ton objectif doit être clair. Tu dois te servir de ton cerveau et non l'inverse. Sache que les seules limitations du cerveau sont celles que tu lui imposes. Ce ne sont pas des défaillances. Le cerveau ne peut accomplir que ce qu'il pense pouvoir faire. Alors change toutes tes croyances. Sache également qu'il te surveille en permanence. Il écoute et observe toutes tes pensées. Alors, teste et repousse les limites de ton cerveau. Ton succès dans la vie dépend de lui, car toutes tes expériences passent par lui. Le cerveau a des pouvoirs de guérison insoupçonnés. Il a la capacité à se restructurer tout au long de la vie. Il contient des cellules souches capables de se développer à tout moment. La psychologie positive aide à utiliser le libre arbitre et le choix pour favoriser le bonheur et surmonter la négativité. Lorsque des neurones et des synapses disparaissent à la suite de lésions provoquées par une maladie ou un accident, les neurones voisines tentent de rétablir les connexions manquantes afin de reconstruire le réseau neuronal endommagé. Cela s'appelle la neuroplasticité. Le cerveau contient environ 100 milliards de neurones et environ 1 million de milliards de connexions appelées synapses. Les neurones s'étendent par des fils fins appelés axones et dendrites qui communiquent par des signaux chimiques et électriques entre les synapses. Ces fils fins se régénèrent en lien avec les apprentissages, les blessures et les expériences de chacun. La neuroplasticité s'effectue lorsque tu t'exposes à de nouvelles expériences. Un neurone possède de nombreuses dendrites qui reçoivent les informations d'autres cellules nerveuses. Le cerveau contient plus de 150 000 kilomètres d'axones et de dendrites, ce qui peut recouvrir 4 fois la Terre. C'est énorme. Prenons l'exemple d'un mécanicien qui a réorganisé son cerveau. Lors d'un accident de voiture, il s'est retrouvé éjecté de son véhicule. Il fut paralysé. Il ne communiquait que par des clins d'œil ou de légers signes de tête. Au bout de 17 ans, il est sorti spontanément de son état semi-comateux. Une semaine après, il a retrouvé l'usage de la parole et la capacité de faire certains mouvements. L'année suivante, une imagerie cérébrale a donné des preuves visibles qu'il recréait de nouvelles voies pouvant rétablir ses fonctions cérébrales. C'est juste incroyable! Et cela prouve que c'est un organe résilient qui te permet par le biais de tes pensées, sentiments et actes de t'épanouir comme tu le souhaites. Sache que les émotions solidifient les souvenirs. Le réseau neuronal est l'ordinateur de ton corps et de ta vie. Il enregistre chaque expérience et la compare aux expériences passées avant de la stocker. Pour s'adapter à l'inconnu, il te faut lâcher prise, de la souplesse et de la sérénité. Être adaptable, c'est
couper avec les schémas dysfonctionnels, prendre du recul et savoir que la réponse n'est pas là où est le problème. Tu dois travailler sur tes blocages, t'éloigner des causes habituelles de stress, cesser de vouloir avoir raison, car être heureux est beaucoup plus important. Pour intégrer totalement ta réalité, tu dois te créer un espace sécurisé pour être toi-même. Tu dois apprendre à te connaître, examiner tes dénis, accepter tes vérités et faire face à la réalité, qui n'est que ta réalité, car chacun a sa propre réalité. Tu dois faire la paix avec ton côté ombre et guérir la présence de la honte et de la culpabilité. Pour une plus grande expansion de conscience, valorise le fait d'être alerte, conscient et éveillé. Résiste à la conformité. Valorise-toi, lis abondamment, expose ton mental à l'art, la musique, la poésie. Remets en question tes croyances, réduis les exigences de l'ego. L'évolution intérieure est un processus sans fin. Alors avance sur ton chemin spirituel avec sincérité et espoir. Exprime ta vérité. Te pardonner et sens-toi en sécurité. Et fonde ton bonheur sur toi-même et non sur autrui. Merci pour ton écoute. Je te souhaite une merveilleuse continuation.